Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va traiter des problèmes de non-linéarité dans nos fonctions. Donc on se rappelle qu'une des hypothèses de Gauss-Markov, c'est que nos fonctions doivent être linéaires dans leurs paramètres. Donc jusqu'à présent, on travaille avec la fonction suivante. Y est égal à ax plus b plus b. Donc c'est une fonction qui est linéaire dans ses paramètres parce que le coefficient alpha est constant. C'est-à-dire qu'une augmentation d'une unité de x va toujours avoir le même impact sur y, et cet impact-là va être égal à alpha. Et c'est pour ça qu'on a ici une relation qui est linéaire dans les paramètres. Donc, le problème, par contre, avec ça, c'est que parfois, on va avoir des relations dans nos données qui sont non linéaires. Donc, par exemple, je pourrais avoir la relation entre le salaire et l'âge de mes individus. Et donc, cette relation-là ici est clairement pas linéaire. Clairement pas linéaire parce que si j'essaie de tracer une droite pour estimer mes données, je vais me retrouver avec une droite qui va passer à travers mon nuage de points et qui va soit systématiquement surestimer mes données. Donc, ici, je surestime mes données. Et lorsque l'âge augmente, eh bien, je surestime mes données, pardon. J'ai changé mes signes. Donc, ici, je sous-estime mes données lorsque l'âge est très faible. Et lorsque l'âge devient plus élevé, eh bien, je surestime les salaires. Et donc, la relation linéaire ici n'est pas forcément appropriée pour déterminer l'effet de l'âge sur sur les salaires. Et donc, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on connaît d'autres fonctions mathématiques qu'on pourrait estimer qui sont à la fois linéaires dans leurs paramètres et qui ont effectivement également des courbes, des effets non linéaires? Et donc, il se trouve qu'on en connaît une, et ça se trouve être la fonction quadratique. Donc, y peut être égal à ax carré plus bx plus c. Donc, ça ici, c'est notre équation quadratique. Et ce qu'on va chercher à faire essentiellement, c'est d'estimer un coefficient alpha, bêta et c. Et ici, les coefficients sont toujours linéaires dans leurs paramètres. Ouais, donc, linéaires dans leurs paramètres. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce que ce terme-ci ici est linéaire dans son paramètre? Eh bien, c'est le x qui est au carré. Et quand x est au carré, lorsqu'on augmente d'une unité x au carré, eh bien, l'effet d'une augmentation de x au carré est toujours constant avec le paramètre alpha. Et donc, on a une fonction qui est linéaire dans ses paramètres, mais qui présente quand même des effets quadratiques. Donc, si j'estimais ma fonction avec mon équation quadratique, j'aurais une fonction qui partirait comme ceci et qui ferait mon nuage. De cette façon-là, on ne surestime pas ni ne sous-estime les données, peu importe on se trouve où avec l'âge. Et donc ça, c'est une belle façon comme ça de linéariser notre problème d'estimation. Naturellement, la fonction quadratique, c'est une fonction avec laquelle on est à l'aise de travailler et qui a un domaine infini, c'est-à-dire qu'on peut étendre mes données de moins infini à plus l'infini. Et donc, il faut faire attention, il faut faire preuve de jugement. Si moi, mes données sont, par exemple, j'estime l'effet du salaire sur l'âge, de l'âge sur le salaire, pardon, entre 15 ans et 65 ans, eh bien, si je m'en vais dans ma formule quadratique et que je teste le salaire à l'âge 0, eh bien, je vais avoir une donnée ici, donc y que j'estime quand x est égal à 0, eh bien, je vais avoir une valeur ici qui est égale à une constante, et clairement, le salaire ne devrait pas y avoir de salaire quand l'âge est égal à 0. Donc, il faut faire attention de toujours estimer ici nos paramètres. Nos paramètres, on fait l'effet de nos paramètres sur le domaine où on a estimé notre fonction. Donc, on ne peut pas non plus continuer à l'infini et se dire qu'éventuellement, le salaire commence à diminuer comme ma courbe. Si j'arrive à 90, 80 ans, c'est pas comme ça que je peux interpréter mon équation quadratique. Donc, on doit se limiter quand même au domaine où on a évalué notre fonction. Donc, notre fonction nous donne de l'information pertinente entre 15 et 65 ans. Donc, cette fonction-là quadratique, donc je vais l'appeler y carré, y quadratique en fait, yq, va être bonne pour les données de 15 à 65 ans.